Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'être encore sur Béni Rendez-vous. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler autour de la thématique la profondeur attire la hauteur. Nous sommes en train de parler de l'importance d'approfondir notre relation avec Dieu si nous voulons que Dieu nous utilise pour de grandes choses. Si nous voulons avoir la hauteur dans les choses de la vie, dans chaque domaine de nos vies, si nous voulons avoir de la hauteur. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, donne-nous encore la grâce de parcourir tes oracles et que ta lumière nous soit apportée par la puissance de ta parole. De comprendre encore plus de choses. Nous avons confiance en toi, Saint-Esprit. Aide-nous et que ta puissance accompagne cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base, c'est bien évidemment le livre de Luc, son chapitre 5, à partir du premier verset. Nous avons vu Jésus qui arrive et qui dit à Pierre d'avancer en pleine eau s'il veut avoir beaucoup de poissons, s'il veut attraper beaucoup de poissons. Et il lui a dit d'abord de quitter la terre et d'aller en pleine eau. Et puis il a quitté la terre. Ça, c'est la première des choses. Il est allé maintenant en pleine eau. Et de la pleine eau, il a accès aux grands poissons, au grand nombre de poissons. La parole de Dieu nous dit qu'il a eu assez de poissons qu'il n'était pas en mesure de garder. Sa barque, son filet se déchirait. Il n'était pas en mesure de porter tout ce qu'il avait. Il était obligé de faire signe à ses compagnons qui vinrent aussi. Et leur barque aussi était pleine parce que quelqu'un a décidé de quitter la terre. Il a décidé d'aller en pleine eau. Et nous avons parlé d'Ézéchiel dans son chapitre 47 à partir du premier verset. Là où il a été conduit et des coudées ont été mesurées. Le premier coudé au niveau du cheville, le deuxième coudé au niveau des genoux, le troisième coudé au niveau des reins et la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension qu'il n'a pas pu maîtriser. Et là, il dit qu'il n'était plus en mesure de marcher. Il avait juste commencé à nager. Et à la suite du verset, nous pouvons voir, la Bible nous dit, Dieu commence à décrire des choses qui vont se passer. On dit de cette eau qui coule maintenant, l'eau ira jusqu'à assainir la mer. Et des arbres fructueux sortiront. Et les pêcheurs auront beaucoup de poissons. On parle encore là de beaucoup de poissons. Il y a des bénédictions, bien-aimées, qu'on ne peut jamais trouver si on est superficiel. Il y a des bénédictions qu'on ne peut jamais avoir avec Dieu si on est superficiel. Il est important pour tous ceux qui aspirent à de grandes choses avec Dieu de comprendre qu'il y a des bénédictions qui ne répondent jamais à la superficialité. Il y a des bénédictions qui exigent que tu sois profond, que tu approfondisses ta relation avec Dieu. Aussi longtemps que ta relation avec Dieu n'est pas approfondie, il y a des choses surnaturelles que tu ne vivras jamais. Jamais. Tu ne les vivras pas. Il y a des choses de Dieu que tu ne vivras jamais. 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 Et dans Ézéchiel 47, à partir du premier verset, nous avons lu. Et voilà, je voudrais aller au niveau du verset 12 qui dit: sur le torrent, sur ses bords et de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fructueux. Arbres fructueux. Le feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Alléluia. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et Ézéchiel a décidé d'aller en eau profonde. Et lorsqu'il va en eau profonde, au travers de lui maintenant, l'eau qui jaillit commence à produire beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de poissons que les pêcheurs peuvent avoir. La Bible nous dit que des arbres fruitiers seront partout. Et ces arbres auront de fruits chaque saison, chaque mois. Et les fruits serviront de nourriture et les feuillages serviront de vertu de guérison. On les utilisera comme des remèdes pour la guérison des nations. Il y a de très grandes choses que Dieu veut accomplir au travers des vies de quiconque est trouvé disponible. Je voudrais nous dire, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors là, on peut comprendre clairement qu'il y a des choses de Dieu réservées, mais nous n'allons jamais pouvoir les manifester si nous décidons de créer la profondeur. La profondeur, c'est ce qui nous qualifie pour la hauteur. Si nous ne montons pas, c'est juste parce que notre relation avec Dieu n'est pas approfondie. Et je voudrais arrêter ici en disant ceci. Nous sommes dans un monde et plusieurs veulent seulement la hauteur. Ils veulent la superficialité. Ils ne veulent pas, nous ne voulons d'ailleurs pas payer le prix de la profondeur. Nous avons dit la profondeur détermine la qualité et les poissons que nous aurons. La profondeur peut prendre du temps, mais la hauteur devient plus rapide. Nous devons décider, monter, changer les choses. Et Dieu ne donnera jamais la hauteur si nous ne cherchons la profondeur avec lui. Si tu ne cherches pas la profondeur, il ne te donnera jamais la hauteur. Parce que les voix qui n'influencent pas le ciel ne peuvent jamais influencer la terre. C'est les voix qui peuvent influencer le monde spirituel qui ont des répercussions sur le monde physique. Les voix qui n'ont jamais influencé le ciel ne peuvent jamais influencer la terre. Alors toutes ces personnes, tout chrétien, tout enfant de Dieu, assoiffé d'influencer la terre, doit d'abord accepter de payer le prix de la profondeur afin que sa voix influence d'abord le ciel. C'est important pour chacun de nous. On doit le savoir. Et si le ciel ne te connaît pas, tu dois savoir que la terre ne te connaîtra jamais. Si la profondeur ne te voit pas, sois sûr que la hauteur ne te verra pas. Si le ciel ne te voit pas, la terre aussi ne te verra jamais. Alors tu dois savoir que ce que tu vis avec Dieu est proportionnel à ta profondeur avec Dieu. Et lorsque Dieu trouve une personne disponible, il est capable de faire beaucoup de choses. Je voudrais ici dire, Ézéchiel est allé seul. C'est lui seul qui a créé cette atmosphère de solution-là. Lui seul. C'est Pierre qui est allé. Et c'est au travers de lui qu'il y a eu plusieurs bacs remplis de poissons. À partir du moment où tu comprendras que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller chercher Dieu, c'est lorsque tu prendras ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu au sérieux. C'est de là qu'il y a des changements pratiques qui se lèveront. Parfois, nous voulons qu'on nous aide, qu'on nous booste, qu'on nous dise, prie non, il faut jeûner non, médite non. Attends, on n'a pas besoin des autres. Décide aujourd'hui d'être surnaturel et le monde du surnaturel te restera ouvert. Dieu est disponible. 1000 coudées te permettront de faire encore plus de choses. Arrête de te satisfaire de là où tu es. Un homme ou une femme dirigé par le Saint-Esprit devient une solution pour plusieurs personnes. Lorsque tu décides d'approfondir ta relation avec Dieu, tu deviens une solution pour plusieurs personnes. Si tu peux te laisser diriger par le Saint-Esprit, tu trouveras là où tu seras l'arbre fructueux qui sera utile pour nourrir, dont les feuillages seront en mesure d'être des remèdes pour d'autres. Dieu veut t'utiliser comme une solution pour apporter la vie, la nourriture et aussi pour apporter des remèdes, des solutions. Plusieurs ont le cœur brisé. Et grâce à lui, des pêcheurs peuvent trouver beaucoup de poissons. Si seulement tu peux décider, avoir une grande mesure de soif. Pierre est allé en eau profonde. Et Dieu cherche des personnes capables de payer le prix. Si seulement Dieu peut trouver un homme capable de payer le prix, il est en mesure de faire de plus grandes choses. De plus grandes choses, si seulement tu décides aujourd'hui de payer le prix de la profondeur. Alors il y a de très grandes choses que Dieu sera en mesure de manifester avec toi. Je voudrais te dire, il y a de très grandes gloires qui t'attendent. Mais les gloires aussi attendent que tu décides de payer le prix de la profondeur. Aussi longtemps que le prix de la profondeur refuse d'être payé, la gloire aussi te voit disqualifié. C'est-à-dire, tu es disqualifié aussi pour la gloire. Aucune grande destinée prophétisée par n'importe quel prophète, aussi grand qu'il soit, aussi authentique, aussi précis qu'il soit dans ses prédictions, si tu ne payes pas le prix compatible à la grandeur prophétisée, tu vas vivre une vie médiocre et tu vas mourir sans vivre la gloire de Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, la destinée est une proposition, mais la destination est un travail. La destinée est une proposition, mais la destination est un travail. La destinée, la prophétie qu'on t'annonce, c'est une proposition.
Dieu te dit ce qu'il veut faire. Il te dit ce qu'il aimerait faire. Et ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser, dépendra du travail dans lequel tu t'aurais investi. Si tu ne te mets pas au travail, si tu ne te consacres pas à Dieu, si tu ne te mets pas de côté, tu ne te mets pas à l'écart pour chercher Dieu, pour vivre le surnaturel, ce surnaturel ne viendra jamais à toi, même si tu es appelé pour faire trembler la terre. Tu peux même mourir sans trembler, même ta chambre à coucher. Parce que c'est la profondeur qui attire la hauteur. C'est important. Même Jésus, avant de commencer son ministère, s'était retiré pour aller chercher le revêtement de la puissance. Il est allé créer la profondeur. La Bible dit qu'en sortant de là, la Bible dit, sa renommée se répandit partout. On a commencé à le voir visible parce que le monde spirituel a vu. Tu ne peux pas être visible dans le monde physique si tu n'es pas d'abord visible dans le monde spirituel. C'est une loi importante, très importante, une loi importante. On ne peut pas violer cette loi-là. Jacob s'est battu avec Dieu. Si Dieu peut trouver un homme disponible, Ézéchiel seul a payé le prix, il est resté ancré. Et de lui, beaucoup de choses ont commencé à se passer. N'attend personne. Élie seul est resté au torrent de Kérit. Et après ça, il a égorgé 850 prophètes. 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Lui seul, une seule personne qui peut se disposer au torrent de la profondeur, au torrent de la présence de Dieu. Il sera tellement impacté par le surnaturel qu'il apportera ce surnaturel pour impacter la vie d'autres personnes. Tu peux redresser les choses de Dieu, tu peux redresser les choses dans l'église, apporter le changement à l'église, au corps de Christ, dans ta famille, dans ton travail, dans ton secteur d'activité. Si tu peux seulement décider de te connecter au torrent et de monter plus et d'aller plus en eau profonde. Il y a de très grandes choses que Dieu te dispose si seulement tu peux décider de payer le prix. Le ciel est fatigué des enfants de Dieu. Le ciel veut collaborer avec les fils de Dieu. Les enfants, c'est ceux qui n'ont pas encore la capacité de gérer l'héritage. Mais les fils ont la capacité de gérer l'héritage. Le ciel est fatigué des enfants de Dieu, mais le ciel veut collaborer avec les fils de Dieu. Le fils, c'est celui qui est mature. C'est celui qui est dans une posture de gestion. C'est celui qui a la connaissance des choses d'en haut et qui sait le prix qu'il faut payer pour déclencher le surnaturel. C'est lui le fils. C'est pourquoi il est écrit que la création attend avec ardent désir. Pas la révélation des enfants de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu. Les fils, c'est ceux qui décident de gérer les bonnes choses. Les enfants jouent avec les choses. Les enfants s'amusent avec l'argent. Les enfants s'amusent. Les enfants peuvent perdre la clé de la voiture. Mais les fils matures sont des fils, sont qualifiés pour bien gérer les choses. Dieu a besoin des fils et non des enfants. On est arrivé à un moment où notre monde a tellement besoin de Dieu et Dieu est à la quête des fils. Il veut des personnes assoiffées de surnaturel, capables de payer le prix de la profondeur pour révéler la hauteur. Et c'est important, c'est important, c'est important. Voilà pourquoi Paul dit, oh, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est important pour toi, enfant de Dieu. Tu veux être une solution pour ta génération, c'est bon. C'est d'ailleurs le plan de Dieu pour chacun de nous. Mais si nous ne payons pas le prix de la profondeur, nous n'allons jamais pouvoir vivre la hauteur. C'est la profondeur qui attire la hauteur. C'est la profondeur qui attire la hauteur. Gardons bien que c'est la profondeur avec Dieu qui va nous attirer vers la hauteur. Décidons de vivre une nouvelle chose. À partir de ce moment où tu écoutes ce message, décide de vivre une nouvelle chose. Décide de chercher Dieu autrement. Ne sois plus superficiel dans ta vie de méditation, superficiel dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne. Décide d'être un chrétien ancré, approfondi dans les choses de Dieu. C'est ainsi que tu seras qualifié pour la hauteur dans les choses de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh Dieu, que la grâce nous soit donnée de quitter le superficiel et de nous approfondir avec toi, dans notre intimité avec toi, que nous te découvrions autrement, que nous passions plus de temps avec toi et que nous te vivions autrement. Relâche ta puissance sur nous dans cette génération. Donne-nous la soif de la prière. Donne-nous la rage de te chercher. La soif, la folie des choses d'en haut. Donne-nous, oh Dieu, déclenche ta présence en nous, oh Dieu. Pousse-nous dans tes choses afin qu'on soit en mesure de payer les prix qu'il faut afin que ta gloire puisse se manifester. Merci de nous aider. Donne-nous d'être profonds afin d'expérimenter la hauteur.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse bien abondamment et à la prochaine.